Effectivement, le peuple camerounais a accompagné Biya lors de son accession à la magistrature suprême. Mais ça ne change pas le caractère de l'homme. Biya, comme je vous l'ai dit, Biya a du mépris pour les Etones. Il a de la méfiance pour les Bassa. Il a de la haine pour les Douala. Il a de la crainte pour les Bamileke. Il a pour les anglophones, pour lui, sont inexistants. Les nordistes, il n'a pas d'amour pour le Grand Nord ni de respect pour le Grand Nord. Monsieur Moda, les nordistes doivent comprendre une chose. Ils sont près de 35 à 40% de la population. Certes, Biya a pris un engagement vis-à-vis des nordistes lors du départ d'Ahidjo, qu'il devrait remettre le pouvoir aux nordistes. Mais les nordistes vont attendre longtemps. Biya n'est pas prêt à leur donner le pouvoir. Est-il prêt d'ailleurs à donner le pouvoir à quelqu'un d'autre? Il faut que vous compreniez d'abord ceci. Qu'est-ce que Biya? Parce que nous connaissons les petits agendas de Biya. Parce que nous avons côtoyé les hautes personnalités de la République qui ont côtoyé Paul Biya. Qu'est-ce que Biya pense des gens du Nord? Biya, pour les gens du Nord, suivez-moi bien. Les nordistes, un nordiste, l'élite du Nord en général, est une élite qui ne représente pas grand-chose pour lui. Dans son entourage, d'ailleurs, il se dit qu'une enveloppe règle tous les problèmes dans le Grand Nord. Une enveloppe bien fournie. Bien sûr. Ça veut dire que quand on donne une enveloppe à une élite du Nord, elle est prête à vous vendre le village et tous les habitants. C'est ça. C'est ce qui se dit dans l'entourage de Biya. D'ailleurs, il ne se gêne pas. Si on n'a pas donné la route, la simple route qui relie le Grand Nord, de Kousséri à Ngaoundéré, il n'y a pas de route. C'est le pouvoir que Biya va donner au Grand Nord. Il faut être lucide. Son fils, lui, Paul Motazé, est aux finances. Mais vous ne vous dites pas que Biya a positionné tous ces gars pour un objectif? Lequel? Mais l'objectif, c'est d'abord l'élection et après la succession. Il faut qu'il contrôle les finances. Parce qu'avec ces finances, il va acheter les consciences. Comme dans le Grand Nord, il se dit que l'élite du Grand Nord aime l'argent. L'actualité camerounaise de ces derniers temps est animée par la visite presque nationale du secrétaire général de la présidence de la République. Tout récemment d'ailleurs, il était dans l'Équier. Monsieur le commissaire, c'est votre région d'origine? Il faut déjà se poser la question de savoir. Le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, vient dans la L'Équier. Pour qui? Envoyé par qui? Envoyé par Paul Biya ou envoyé par Chantal Biya? Parce qu'il faut que les Camerounais le comprennent et que tout au moins les populations de la L'Équier se posent des vraies questions pour trouver des vraies réponses. Alors, voilà un département qui est endeuillé. Leur fils, Martinez Zogo, a été assassiné comme un porc et jeté dans la rue depuis 2 ans déjà. Aucun résultat. Quand je dis résultat, on connaît comment Biya fonctionne. Nous savons que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, ce n'est que du dilatoire. Il veut gagner le temps pour que cette affaire passe aux oubliettes, comme il en a fait depuis longtemps. Nous ne pouvons pas l'oublier.
ce qui est en train de se passer. Alors, il envoie Ngongo. Pourquoi à la veille d'une élection dans la Léquié? Est-ce pour dire aux populations de la Léquié que voilà l'assassin de votre fils, faites de lui ce que vous voulez, je ne suis pour rien? Est-ce que c'est ce message qu'il envoie aux populations de la Léquié? Je reprends. Est-ce qu'il envoie aux populations de la Léquié un message codé? C'est-à-dire, vous êtes en deuil depuis 2 ans. Vous n'avez pas... Votre fils a été froidement assassiné, comme un porc jeté dans la rue. Le corps a été retrouvé avec des asticots en état de putréfaction avancée. Est-ce qu'il veut se laver les mains en disant, voilà l'assassin de votre fils? Ça, c'est la question que nous nous posons. Au-delà de tout cela, Monsieur Moda, il y a beaucoup de mépris pour les Etones. Expliquez-nous. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Biya a rencontré lui Paul Ojula grâce à ses camarades de classe Etones. Et c'est la première des choses qu'il a fait. Il a trahi ses propres camarades. Le professeur Hubert Nkoulou, que tout le monde connaît. C'est lui qui est le tout premier directeur général de la CRTV. Et Toga, qui était le tout premier directeur. C'est eux qui étaient les camarades de classe de Biya qui ont présenté qui ont permis la rencontre de lui, Paul Ojula, et de Paul Biya, qui étaient leurs camarades de classe. Comme je vous disais, il les a trahis. Et c'est peut-être par là où ce mépris est né. Parce qu'au-delà de tout ça, Biya est devenu président. Il a toujours eu du mépris pour les Etones. Vous ne le savez pas. La petite considération que Biya a eue pour les Etones, c'est lorsque il a failli perdre le pouvoir en 1990. 90 Oui, en 90. Les villes mortes. Ah, bien sûr. Il avait déjà perdu parce que toutes les populations étaient contre lui. Il n'y avait que les Etones qui se sont alliés au Boulou pour sauver le pouvoir de Biya. Ce sont les Etones qui ont sauvé le pouvoir de Biya. Douala avait déjà basculé, puisque le général Yumba, qui était Bassa, a été affecté à Douala pour maintenir l'ordre. Les Mbombok ont appelé le général Yumba. Ils ont dit au général Yumba de ne verser aucun sang à Douala, de ne tuer aucun Bassa. Ils lui ont dit, Imor Nounou, Imor Boulou Nounou, Ayebeba Mout, Atabe Longue. Il faut à tout prix éviter de verser le sang de tes frères. C'est comme ça que le général Yumba a croisé les bras. Le pouvoir de Yaoundé était déjà presque tombé. Et qu'est-ce que Biya a fait? Il a enlevé Yumba et il a amené le général Nkwatanga. C'est à ce rôle-là que Biya a confiné les Etones. Quand c'est mauvais, il envoie les Etones. Dernièrement au nord-ouest, il a envoyé un cavalaire. La même chose au sud-ouest. Il a envoyé le général Nouma Melingi. Aujourd'hui, qui est préfet dans le Vouri? C'est un gars Etone qu'on a envoyé là-bas parce qu'on sent que ça sera mauvais. Lorsque c'est calme, lorsque c'est la paix, on envoie les autres manger, boire, machin. Mais quand on sent que c'est mauvais, on prend les Etones, on met devant. Toujours les gars Etone. Parce qu'en fait, Biya a limité. C'est-à-dire que le rôle des Etones au Cameroun, les a confinés dans un rôle second d'exécuteur. Voilà, d'exécuteur. De basse manœuvre, en fait. Voilà, de basse manœuvre.